Il te prend de haut. Elle te prend de haut. Par les mots, par les actes, par les interactions, tu te dis, mais qu'est-ce qui lui prend au juste? Pourquoi est-ce qu'elle agit de cette façon? Pourquoi est-ce qu'elle me parle de cette façon? Pourquoi est-ce qu'il ne considère pas ce que j'ai à dire? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager le contenu autour de vous, car cela m'aide, vous le savez, semaine après semaine, à construire plus de valeur pour vous. Alors, c'est un cas quand même assez particulier. Tu es en face de ta compagne, de ton compagnon, et à chaque fois que tu lui dis un mot, à chaque fois que tu émets des idées, par exemple, tu vas au supermarché, tu dis, tiens, aujourd'hui, j'ai trouvé des articles réellement intéressants que je vais acheter pour pouvoir satisfaire nos besoins de plomberie, pour pouvoir satisfaire nos besoins de lessive, pour pouvoir satisfaire nos besoins de nutrition, satisfaire nos besoins de... C'est une bonne affaire si on se met à investir, d'autant plus qu'il y a des soldes, etc. Et la première chose qu'il te dit, mais écoute, ce n'est peut-être pas la bonne idée, tu aurais peut-être mieux fait de regarder ailleurs d'abord, tu sais, c'est pas forcément parce que tu as vu ça que c'est intéressant. Mais si ça n'était que ça, si ça n'était qu'une fois, si ce n'était que 2 fois en passant, si ce n'était que... je ne sais pas, 3 fois, et que la plupart du temps, il y avait comme des sortes d'accords, comme des sortes de compréhension ou d'entente sur les sujets qui sont aussi bien banals au quotidien que sérieux dans le quotidien. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mais tu es en train de lui exposer tes idées personnelles. Par exemple, tu as le sentiment de ne pas être considéré par elle ou par lui. Tu as le sentiment que à chaque fois que tu essayes de faire quelque chose de bien pour elle ou pour lui, ben, elle ne le voit pas, il ne le voit pas, il ne le considère pas comme tel. Au contraire, ce qu'il va dire, oui, mais écoute, je sais pas, oui, je vois bien, tu veux cette idée-là pour qu'on aille se promener, qu'on aille faire un tour et prendre un peu de l'air. Oui, je vois bien, tu me proposes par exemple d'aller cette semaine à la montagne parce que oui, ça t'arrange plutôt que de rester là et de faire quelque chose qui serait beaucoup plus intéressant pour nous. Attends, mais si je te propose d'aller à la montagne, c'est parce que tu m'as toujours dit que tu aimais la montagne et que c'est un endroit qui te fait du bien, que tu peux respirer. Alors là, je fais en sorte que nous puissions le faire assez facilement. Et te voilà qui me dit que non, je ferais mieux de rester là, de voir quelque chose de mieux. Mais enfin, je le fais pour te faire plaisir. Alors c'est vrai qu'autour de nous, nous avons des personnes qui parlent et qui agissent d'une certaine façon. Chacun d'entre nous a une sorte de cadre de référence. C'est-à-dire que pour toi, qui regarde la vidéo en cet instant, il y a un cadre à l'intérieur de toi qui te dit, écoute, voilà où les choses sont pour moi acceptables et voilà les choses où sont pour moi inacceptables. Et ce cadre de référence, il nous est propre à tous en fait. Et on arrive à les superposer finalement quand en face, il y a un effort qui est fait pour que on ait cette zone commune de compréhension. Et ça, c'est intéressant parce que c'est réellement le cas dans une bonne amitié ou alors dans le couple. Je veux dire, connaître les besoins de l'un et de l'autre, connaître les désirs de l'un et de l'autre, connaître les craintes de l'un et de l'autre sont des choses proprement prioritaires. Ensuite, dans l'interaction, accepter l'idée qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui est peut-être très familier de toi, qui te connaît plutôt bien par la fréquentation, mais qui a une façon qui lui est propre de te percevoir, de se connecter avec toi et de communiquer avec toi. En fait, il y a ce qu'elle projette, la personne, et aussi ce que toi, tu interprètes.
Et comme nous avons chacun nos cadres, euh, comme je l'ai précisé tantôt, comme nous avons chacun nos cadres limitants qui nous disent, écoute, là, c'est acceptable ce que tu me dis. Pour moi, l'inacceptable, c'est que tu commences à me traiter de nom d'oiseau. Pour moi, l'inacceptable, c'est que tu commences à dire que mes idées sont extrêmement nulles. D'où est-ce qu'elles seraient qualifiées de nulles? Simplement parce que c'est moi qui les aimais. Si tu as une idée qui est différente de la mienne, alors je te permets de l'exposer, bien sûr, que nous l'examinions ensemble. Si tu penses que l'idée que tu as par rapport aux vacances est meilleure que la mienne, moi je veux bien l'écouter, je veux bien entendre ce que tu dis, je veux bien comprendre ce qui en fait les forces et les faiblesses, et je souhaite par ailleurs que mon idée ait, au même titre que la tienne, les chances d'être écoutées, analysées, exposées, et qu'on en voit les points forts et les faiblesses, sans que tu me dises d'entrée de jeu, oh non, non, ton idée, c'est même pas la peine de la regarder, elle ne vaut rien, qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu dis qu'on peut faire ça, ça n'a pas de sens, etc. Alors, évidemment, chacun a un peu son comportement, chacun a sa façon de s'exprimer. Ça, c'est quelque chose. Mais toujours est-il qu'il y a un certain cadre. On ne peut pas déborder de trop quand on est dans un couple, une relation, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, des paroles irrespectueuses, d'avoir des insultes, d'avoir un affichage complètement hautain, et prendre la personne qui est en face de soi pour quelqu'un de banal, quelqu'un d'ordinaire, et le lui faire ressentir. C'est ça surtout. C'est-à-dire que si tu as en face de toi quelqu'un qui te fait ressentir que quelque part, tu es privilégié de l'avoir à tes côtés, que si elle n'était pas là, cette personne, si c'était pas ton compagnon, eh ben tu serais rien. Tu serais pas grand-chose. Ton background, ton histoire ne représente quelque chose que parce que il y a ce compagnon dans ta vie. Tu vois, le percevoir comme tel et voir toujours tes efforts réduits à néant, ça, c'est un vrai problème. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un cadre. Il y a un cadre dans lequel tu règles ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Ensuite, tu as ce que la personne projette, qui va être contrasté dans ton cadre. C'est-à-dire que dans ce qu'elle projette, tu vas voir ce qui t'intéresse ou ce qui ne t'intéresse pas. Et dans le couple, ma foi, le socle, le respect, la façon de se tenir l'un envers l'autre, cette idée d'engagement, de pouvoir respecter une parole donnée, de pouvoir, par exemple, honorer ses engagements, tenir ses promesses, ça, ce sont des incontournables. Après que l'on ait en face de soi quelqu'un qui ait toujours tendance à montrer une image par laquelle elle souhaite rayonner, il ou elle souhaite montrer cette image, qui la met en valeur, qui le met en valeur en le présentant comme quelqu'un qui a la meilleure connaissance du sujet, en le présentant comme quelqu'un qui a toujours les meilleurs conseils, la bonne action à poser, qui va se comporter en fait de façon idéale, non seulement à ses yeux, mais aux yeux de tout le monde, et qui va chercher cette appréciation, qui va chercher à la valider aux yeux des gens. Voilà, ça, c'est une certaine forme de comportement, de caractère. Donc, tu as ton cadre, tu as sa projection, tu as tes perceptions, et en fait, tu juxtaposes tout ça avec comme jauge ce que tu ressens à l'intérieur. Comment est-ce que tu perçois ces mots qu'elle te dit ou qu'il te dit chaque jour? Comment est-ce que cela te fait être? Qu'est-ce que tu ressens au quotidien ou jour après jour? Comment est-ce que tu ressens les interactions que tu as avec cette personne? Cette personne qui a tendance à te prendre de haut. Est-ce que ce sont des choses acceptables pour ton cadre de référence? Est-ce que ce sont des choses qui te font te sentir bien dans une certaine mesure?
tu as bien compris que personne n'est comme toi, les gens sont différents, tu acceptes que les gens soient différents de toi, mais est-ce que cette personne, dans ses actions, dans ses mots, te montre quelque chose qui te parle au plus haut point? Alors, ça peut être peut-être épisodique, ça peut être parce que vous traversez une situation spéciale ou ça peut être parce que vous êtes en face d'un problème particulier et donc ça nécessite une certaine compétence que le compagnon démontre par rapport à toi. Mais pour autant, est-ce aussi une raison pour clamer sa supériorité de façon objective? Oui, être compétent dans un domaine, on l'est ou on l'est pas. Mais de là à en jouer pour essayer d'asseoir un quelconque pouvoir sur la personne en face, c'est déjà une autre histoire. La nécessité pour toi est d'affirmer le cadre. Ton cadre, il est intérieur. Tu sais ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Et à l'extérieur, tu le juxtaposes à quel est l'intérêt que tu as à poursuivre les interactions avec ces personnes-là. Quel est l'intérêt? Dans une relation de couple, ça va loin parce que tu peux te poser la question, quelle est l'utilité d'être avec quelqu'un qui te prend de haut tout le temps? Quelle est l'utilité d'être avec quelqu'un qui très régulièrement te prend de haut et te donne le sentiment d'être plutôt quelqu'un d'inférieur, si on ne dit pas quelqu'un qui ne vaut pratiquement rien? Quelle est l'utilité d'être avec quelqu'un qui te laisse cette impression? Je crois que pour toi qui regardes ce podcast, tu seras d'accord avec l'idée que le mépris, la dévalorisation sont réellement des limites très fortes dans lesquelles aucune relation de ce nom ne peut réellement s'installer de façon saine et durable. Bien sûr, quelqu'un qui te prend de haut n'est pas forcément méprisant, n'est pas forcément dévalorisant, et tout simplement quelqu'un qui peut aussi montrer beaucoup de confiance en lui. Et à ce moment-là, c'est une affaire de perception, c'est une affaire d'organisation intérieure. À toi qui regarde, qui perçoit ces interactions, de bien faire la part des choses, de ne pas aussi tomber dans une sorte d'abus de l'autre côté, de codépendance, de quelqu'un qui a besoin toujours d'être rassuré, quelqu'un qui a besoin d'être réaffirmé, et de comprendre que parfois des personnes en face ont besoin de s'affirmer, de montrer de leur savoir, de leur sagesse, etc. Tant qu'on n'est pas dans la zone de l'insulte, on n'est pas dans la zone du mépris, de la dévalorisation ou de la manipulation, eh bien, je pense qu'il y a toujours un moyen d'organiser, de réorganiser la relation pour qu'elle aille vers quelque chose de plus équilibré. Le point à retenir, c'est que ton cadre à l'intérieur, il est défini. Tu sais identifier des zones de mépris, de dévalorisation ou d'extrême condescendance, et tu sais en même temps comprendre que les gens ont besoin de s'afficher. Quand elles sont proches, tu fais en sorte que ton cadre intérieur ne soit pas bousculé, tu fais en sorte de communiquer sur tes valeurs, tu fais en sorte de communiquer sur tes désirs, sur tes besoins, et tu fais en sorte d'entendre, d'écouter ce qu'il y a en face, de sorte à juxtaposer et trouver les meilleures zones de confort pour l'un et pour l'autre. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.